Salut les mobeurs! Vous voulez enlever la rouille de vos pièces métalliques sans forcément abîmer la peinture qui est en dessous? Je vais vous montrer quelques techniques parmi d'autres qui vont vous permettre d'y parvenir. Alors que ça soit de l'astuce à 2 balles qui coûte que dalle, à celle qui va vous amener au magasin de bricolage dépenser un petit billet, vous aurez tout, vous aurez plus qu'à choisir. Accroche ton slip mon pote, parce que cette vidéo, elle va dérouiller. Allez, dérouille ma poule! La première technique et celle qui va nous coûter le plus cher, c'est le sel d'oseille. Alors c'est connu aussi sous le nom d'acide oxalique et ça se trouve dans les magasins de bricolage à moins de 10 balles le pot. Alors cette technique elle m'a été donnée par mon gamin qui faute de lui avoir donné le virus de la mobilette, j'ai au moins donné le virus de la restauration et lui il restaure tout ce qui est vieux truc militaire. Je me vois bien avec ça sur ma mobilette. Oh peut-être celui-là. Donc je vais le laisser restaurer ces vieux trucs, comme vous pouvez voir c'est blindé par la rouille, donc on verra s'il arrive à enlever la rouille sans abîmer la peinture. Et moi en parallèle je vais essayer d'autres techniques qui coûtent certes un petit peu moins cher et on verra au final laquelle marche le mieux. Pour le sel d'oseille, il va falloir faire tremper les pièces directement dans la solution. Donc équipez-vous d'un récipient étanche assez grand pour pouvoir recevoir votre pièce. Vous mettez de l'eau chaude dedans, mais mettez-en assez pour recouvrir complètement la pièce. Par contre, il faut impérativement mesurer le nombre de litres d'eau pour avoir la solution parfaite. Vous rajoutez une cuillère à soupe de sel d'oseille par litre d'eau, vous mélangez le tout et vous y plongez votre pièce. Et vous laissez agir. Et vous attendez à peu près 2 heures. Maintenant vous mettez des gants et vous allez enlever votre pièce. Vous prenez une éponge et du produit vaisselle. Et vous rincez votre pièce avec de l'eau froide. Le but c'est d'enlever tout le produit de la pièce. Et quand c'est fini, vous le laissez sécher. Là on voit qu'il y a quasiment plus de rouille sur mon casque. Et maintenant vous mettez du WD-40 pour pas que la rouille elle revienne. Merde, j'en ai mis sur ma mobilette. Il restera plus qu'à enlever l'excédent avec un chiffon. Et voilà, mon casque il est fini, j'ai plus qu'à faire le deuxième. Casque, je l'ai laissé dans la solution 24 heures et je suis venu de temps en temps le remuer à un coup de balayette à chiottes, ce qui a permis d'enlever complètement la rouille. Et j'ai gardé le jus de charloute pour la prochaine fois. Bah là Sergio, ça va être compliqué de faire mieux hein. Ouais, attends, j'ai ma technique. Tu vois, le disque pas tout rouillé. Bah avec du vinaigre blanc, je vais tout enlever. Le truc, c'est 40 centimes le litre à Carrefour. Ravise me bien change père. Tu mets la pièce dans un bac. Tu fous du vinaigre dedans et t'en recouvres la pièce. Et t'attends. Bah qu'est-ce que t'attends? Bah bouge café cool. Si t'es gros que je vais m'emmerder, t'es boire un café, 2 cafés, 3 cafés, et puis 4 cafés. Et tu prends ta palette à chiottes. Et tu frottes. C'est quand même pas compliqué. T'as vu comment elle était la pièce avant? Alors ravise maintenant, y'a plus de rouille. Et maintenant je vais me faire un café. Bon moi je vais essayer d'enlever la rouille directement sur le kick, comme vous pouvez le voir il est bien rouillé, donc c'est pas du chrome qui est en dessous, c'est du métal poli. Pour ceci je vais utiliser du Coca-Cola, donc 1 € le litre grosso merdo dans tous les commerces. Vous prenez votre pièce, vous la mettez directement dans un récipient et vous allez recouvrir complètement avec du coca. Alors du coca ou autre marque, le principal c'est que ça soit un soda cola. Et on va laisser agir 24 heures. Il restera plus qu'à sortir la pièce, bien la rincer parce que le Coca-Cola ça colle. Mais pour avoir le résultat comme vous l'avez, sachez que j'ai dû quand même attendre plus de 72 heures. Un petit coup de balayette à chiottes de temps en temps et roule ma poule, tout est barré. Alors le Coca-Cola ça marche mais ça a un coût de revient d'1 € le litre comparé aux 40 centimes du vinaigre blanc. Et en sachant que le Coca-Cola j'aurais mis 72 heures alors que Serge avec son vinaigre il aura mis 12 heures. Alors petit rappel, quand on vous parle de la balayette à chiottes, vous prenez une balayette à chiottes à action 50 centimes, vous la coupez, vous la mettez sur votre perceuse. Et là, vous avez un truc qui arrache tout. Donc là, on vient de voir toutes les techniques de trempage, c'est nickel, surtout qu'il n'y a pas grand chose à faire à part attendre. Mais ça a quand même ses limites, c'est-à-dire que ça va dépendre de la taille de la pièce où vous voulez enlever la rouille. Si vous avez une petite pièce, vous allez trouver le petit récipient, vous allez mettre un petit peu de solution et vous allez le recouvrir. Maintenant, si vous voulez vous faire un cadre complet ou une portière de voiture, là ça devient compliqué à trouver le récipient adéquat et il va falloir surtout beaucoup de litres de solution. Donc je vais vous donner une petite astuce pour faire des économies, surtout pour éviter de gaspiller 300 litres de produit.
Donc si vous avez sur votre cadre quelques points de rouille par-ci par-là à enlever, vous n'êtes pas forcément obligé de faire tremper votre cadre. Vous prenez 2 feuilles de sopalin, vous mettez la solution directement bien imbibée sur votre feuille de sopalin et vous allez venir poser votre feuille de sopalin directement sur les taches à enlever. Et puis le truc qui est un peu contraignant, c'est qu'il va falloir revenir assez souvent pour blinder, on va dire, de solution sur le sopalin pour que ça puisse bien être en contact avec la tache de rouille. Cette technique, elle sera automatiquement plus longue, mais ça permettra quand même de faire de sacrées économies, surtout si vous avez des grosses pièces. Il y a une autre solution aussi si vous avez une grande pièce avec quelques taches de rouille par-ci par-là. C'est le mélange pomme de terre, produit vaisselle et levure chimique. Vous allez prendre une pomme de terre, vous allez en couper un morceau et vous allez venir mettre dessus directement une goutte de produit vaisselle. Et vous allez venir frotter l'endroit où vous avez la rouille. Donc il va falloir frotter, mais alors frotter pendant longtemps. On va dire qu'il va falloir mettre la patate. Quand vous avez frotté pendant 5 bonnes minutes, on voit que la rouille commence à partir légèrement. Là, on va pouvoir rajouter un petit peu de levure chimique sur notre patate. Et on va venir à nouveau frotter la tache de rouille comme ça, minimum pendant 5 minutes. Quand la patate commence à se salir, n'hésitez pas à couper un petit morceau pour pouvoir refrotter avec une patate toute propre. Et vous frottez un coup avec du produit vaisselle, un coup avec de la levure chimique. Ajoutez souvent des petites quantités de levure, comme ça va vous former une espèce de pâte qui sera une pâte abrasive et qui va permettre d'aller beaucoup plus vite. Et vous frottez, toujours frottez, jusqu'à temps que la tache disparaisse complètement. Et quand vous avez fini, vous n'avez plus qu'à nettoyer votre pièce. Alors ça fonctionne très bien, hein. L'inconvénient c'est qu'il faut frotter comme un malade. L'avantage c'est qu'avec ce qui te reste comme patate, tu peux faire des frites. Sinon il y a une autre technique, toujours pour les grosses pièces avec quelques taches de rouille, mais en frottant moins, c'est avec du citron et du sel de table. Vous prenez votre citron, vous allez le couper en deux et vous allez venir frotter légèrement la tache de rouille. Ensuite vous allez venir y déposer du sel de table. Alors le sel qui donne un flange fonctionne très bien. Et vous allez à nouveau frotter votre tache de rouille avec votre citron, mais légèrement, pas 15 jours. Et ensuite vous posez le citron sur la tache de rouille et vous laissez reposer maximum 2 heures. Ça fait 1 heure que notre citron est posé sur la tache de rouille, on va venir le retirer et là on s'aperçoit que pas mal de rouille est déjà parti. Mais il en reste encore, donc on va pas se prendre la tête, vous voyez, vous remettez un petit peu de jus de citron, vous allez venir remettre du sel de table et vous venez frotter légèrement avec votre doigt, pas pendant 15 jours, mais vous venez frotter au moins pendant 5 minutes, en remettant du sel et du jus de citron au fur et à mesure. Voici le résultat obtenu après avoir frotté 5 minutes. On voit qu'il reste encore une petite tache de rouille, donc pas de souci, on va laisser le jus de citron dessus agir encore pendant une demi-heure. Une fois fini, il vous restera plus qu'à frotter avec du sel et de bien nettoyer votre pièce. Et comme vous pouvez le voir, eh bien la rouille a totalement disparu. Alors par contre, mon ami Sergio, si on veut pas être emmerdé et voir la rouille revenir aussi vite qu'elle est partie, n'oubliez pas de protéger votre pièce, alors soit avec du vernis si vous voulez pas la peindre, soit vous la peignez, soit vous mettez du Belgum ou du HP34 si vous voulez garder les chromes, ou vous mettez du WD-40, enfin, ne la laissez pas telle quelle, sinon ça va revenir. Donc voilà les mobeurs, vous voyez, il n'y a pas besoin de se faire défoncer en achetant des produits qui coûtent une blinde et puis finalement c'est franchement dangereux pour la santé pour certains. Là vous voyez, avec des produits naturels qu'on peut trouver directement dans son panier à fruits ou dans son panier à patates, et ben vous allez pouvoir directement enlever la rouille. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur ma mobilette, je vais vous faire voir donc la tristesse avant restauration. Voilà, allez à la prochaine les mecs. Fire!